Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, je vous prends que aujourd'hui. Je vous avoue, ça n'allait pas du tout le début de semaine là. J'ai pris rendez-vous chez mon médecin d'urgence ce matin parce que hier j'ai fait une énorme crise d'angoisse. Et genre là c'est en fait elles sont de plus en plus fortes mes crises d'angoisse. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait pas continuer quoi. Donc du coup j'ai appelé mon patron et je vais pas au travail. Et en vrai, ça me fait chier parce que bah voilà, mais c'est la santé avant tout. Et si je vois que ça va pas, bah j'arrêterai le travail parce que je vois que depuis que j'ai repris le travail, au début ça allait. Et là, ça se dégrade vraiment énormément. Genre, j'angoisse. Enfin, bref, je vous passe les détails. Après, j'ai pas trop envie d'en parler. Mais en vrai, ça se passe très bien. Hein. Mais voilà quoi. Du coup, la santé avant tout, je vous ai toujours dit, si je voyais qu'à un moment ça n'allait pas, j'arrête. En vrai, le travail c'est un plus pour moi dans tous les cas. C'est pas censé être quelque chose qui m'angoisse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, programme du jour, prendre soin de ma santé aujourd'hui, mentale. Vraiment hier ça a été, je me suis pas endormie avant genre 1h du matin. J'étais angoissée quoi. J'étais sous crise d'angoisse jusqu'à je sais pas quelle heure. Voilà, j'avais mon cœur qui battait super fort, mais là il palpite toujours de fou. Et j'ai mal quand j'appuie. En fait j'ai mal partout. Je sais pas comment expliquer, mais genre dès que j'appuie, bah, j'ai mal. Enfin bref. Et du coup voilà, je vais voir mon médecin et on va essayer de faire des loisirs créatifs aujourd'hui. Je pense que je vais faire du dessin. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. J'ai vraiment envie de reprendre le dessin. Hop, et après j'ai rendez-vous à 11h15. Voilà, je vous avoue que j'ai peur que mon médecin me pèse. Je sais que ça peut paraître complètement débile pour certaines personnes, mais j'ai vraiment très peur de me peser. Genre, je vous avoue que je me pèse plus du tout et j'ai pas envie de savoir en fait. Je sais que j'ai repris du poids et j'ai pas envie de savoir combien. Voilà. Et je veux me peser quand voilà, ça ira beaucoup mieux et quand je serai stable. Parce que là, vraiment, j'ai vraiment pas envie. Après, je sais que je peux lui demander de pas voir combien je fais. Mais voilà. Enfin bref, peu importe. Faut que je range ma chambre. De toute façon, il faut que je vais faire des trucs aujourd'hui. Je vais pas rester dans mon lit cloîtré. Euh, je vais essayer de faire des choses. Même si c'est compliqué en ce moment de faire des choses. Ça peut paraître bizarre venant de moi, mais je me laisse vraiment aller au niveau du rangement. Même m'habiller et tout, ça me saoule au bout d'un moment. Je sais pas. J'espère que ça va aller quand même. C'est pas facile. En vrai, c'est pas facile de vivre avec des troubles genre que ça soit dépression, anorexie, boulimie, tous les troubles, n'importe quel trouble quoi, c'est compliqué. En fait, toi-même tu te comprends pas, t'as l'impression d'être différent des autres. Genre hier, je me suis mise à pleurer et j'ai dit mais pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi moi? Pourquoi je suis comme ça? Bah je sais pas. En vrai, je sais pas. J'arrive pas à comprendre ce qui va pas dans ma tête. Après là, je sais pas. En fait, le seul moment où je me sens vraiment bien, genre, ouais, le seul moment où je me sens bien, c'est quand je fais mes loisirs créatifs, du dessin, du crochet, du tricot, des vidéos, des lives. Il y a que ça qui me fait vraiment du bien. Mais les autres trucs, ça me plaît pas. En vrai, ça me stresse. Genre, le travail, ça me stresse. Je sais pas pourquoi je me stresse comme ça. Je sais pas. Qu'est-ce qui va pas chez moi? C'est pas facile. J'ai de la chance de pas être obligée de travailler entre gros guillemets puisque je vis chez ma mère et en soi j'ai pas de frais vraiment qui tombent chaque mois. Mais j'avais vraiment cette volonté de retourner travailler quoi. Je suis un peu déçue de moi. Parce qu'en soi il me plaît pas ce travail. Ça me plaît pas. J'y vais à reculons. J'y vais pas par plaisir. Je le sais au fond de moi. Quand j'y vais, je suis pas bien.
Genre j'y vais pas vraiment avec ce peps, j'y vais parce qu'il faut y aller. Mais moi c'est pas ça que je veux dans ma vie. Je veux pas aller au travail parce qu'il faut y aller. Je veux aller au travail avec le sourire, je veux aller au travail avec cette joie de vivre que j'ai. Mais non, j'y vais pas comme ça quoi. Enfin bref, c'est pas facile. Bref, j'ai rendez-vous chez le médecin, on verra bien ce qu'il me dit. J'ai mal partout quand j'appuie, je sais pas ce que j'ai. Genre vraiment j'ai mal partout. Aïe. Genre comme si j'avais des œufs, enfin des bleus partout. C'est trop bizarre. Je reviens de chez le médecin et mamie m'a prescrit des anxiolytiques pour me calmer un peu. Par rapport à mes angoisses quoi. Et pour dormir aussi parce que je dors très très mal. Et il m'a mis un arrêt de travail. Je culpabilise beaucoup en vrai. Je vais pas vous le cacher, je pense que je vais arrêter mon contrat. Enfin, je donnerai pas plus de détails que ça, mais enfin, c'est pas un boulot qui me convient quoi. Genre, ouais, c'est pas un boulot qui me convient du tout. Et c'est ok, enfin, voilà, je trouverai un autre boulot quelque part. J'ai peut-être voulu mettre la charrue avant les bœufs, ça allait tellement bien en Thaïlande et là je suis en train de rechuter en fait. Là ça va pas, et je vais pas vous le cacher, ça va pas du tout. C'est compliqué. Mais bon. J'espère que ça va aller quand même. Enfin c'est surtout les angoisses quoi, que ça va pas. Et les jours je me sens pas bien quoi. Enfin j'ai l'impression d'être sur une autre planète, enfin. Je sais pas. J'ai plus goût à rien, enfin. Enfin bref, voilà quoi. Ça me fait chier d'arrêter ce boulot, mais enfin il me convient pas, il me convient pas, j'y suis pour rien en vrai. Enfin en vrai ils m'ont fait signer un CDI au bout de une journée de travail. Enfin en une journée de travail tu peux pas voir comment ça se passe dans l'entreprise. Je trouve ça un peu dégueulasse. Enfin, du coup bah, j'étais un peu prise au piège. Je me suis dit je vais quand même faire un mois pour voir, mais non ça me convient pas du tout. Voilà. Ça me fait chier un peu de le dire, mais bon. C'est comme ça quoi. Ça peut pas, enfin tous les boulots ne peuvent pas convenir à tout le monde non plus. Voilà, voilà. Je suis allée prendre un petit paumé à Nadoubadou dans la boulangerie qu'elle adore, voilà, pour son goûter, pour lui faire plaisir. Elle a un café de près. Là, je l'attends, elle va bientôt rentrer, j'ai hâte. Je sais pas, on va aller peut-être faire un tour quelque part, marcher. Je sais pas, ça dépend si elle est motivée. Je comprends si elle est fatiguée du boulot. Mais voilà. Du coup, il faut que je vois comment faire ma lettre de démission. Je dis, je vais pas vous le cacher, moi ça va pas du tout. En gros, j'ai pris le médicament hier, le truc qui m'a donné là, l'anxiolytique. Et genre, par contre, j'ai dormi. Mais genre vraiment, je crois que j'ai jamais dormi comme ça. Moi, j'ai eu l'habitude d'avoir un sommeil très mauvais. Enfin, pas mauvais, mais j'ai toujours eu un sommeil où je me réveillais, je me rendormais, je me réveillais, mais constamment, vous voyez. J'ai jamais eu un sommeil vraiment linéaire où je dormais bien, quoi. Et là, en fait, j'ai l'impression que ça m'a shooté. En gros, j'ai pris le médoc et 15 minutes après, il n'y avait plus personne. Là, c'est vraiment façon de parler, il n'y avait plus personne. Genre, j'étais plus là. Genre, j'étais déjà partie dans mon sommeil, quoi. Et là, ce matin, en me réveillant, genre, je me suis réveillée à... Là, il est 10h, genre à 9h30, j'ai dû me réveiller, je crois. Un truc comme ça. Et je suis en train de préparer, je vais faire un hachis parmentier pour Nadine. Je me suis réveillée, mais complètement sur... Mais genre... La façon... Genre, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Bah, j'étais défoncée, en fait. Genre, j'avais l'impression d'avoir fumé quelque chose. Vraiment, c'était assez lunaire, voilà. Voilà. Et j'ai même du mal à parler, à trouver mes mots. Alors, je sais pas si c'est normal ou pas. Mais je pense que oui, genre c'est un calmant, donc voilà. Bon, là, je mets les pommes de terre à cuire pour le hachis parmentier. J'ai sorti la viande hachée. Et voilà, je vais préparer ça pour Nadine pour ce soir, elle sera contente. Et aujourd'hui, je sais pas du tout ce que je vais faire, je me sens pas bien en fait. Je me sens vraiment très très faible, j'ai l'impression que mon cœur il bat vite et tout.
Voilà. Après là je viens de manger plein de sucre, genre du chocolat et tout, mais je vous avoue que ça va pas trop avec la nourriture en ce moment, c'est compliqué. Enfin, je fais que faire des crises en fait. Que j'ai jamais fait autant de crises en... Ouais, genre c'est tous les jours, mais vraiment genre c'est horrible. Vraiment c'est horrible. Et j'arrive pas à les contrôler en fait. Et je me dis bah c'est juste mon corps en fait qui me fait payer toute la restriction que je lui ai faite durant des mois quoi. Et je vous avoue pour accepter c'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile du tout, du tout, du tout. Voilà. Mais en fait, genre, au point de... Bah, je vois que j'ai pris du poids, vous voyez. Je vais vous parler, hein, vraiment. Hein. J'ai pris du poids, je me pèse plus. Ça doit faire au moins 2 semaines que je me suis pas pesée. Et je préfère pas me peser, vous voyez. Pour me dire que, bah voilà, c'est le chemin de la guérison. Et peut-être il faut que j'arrive à un stade où, bah voilà, et je suis peut-être plus haute que mon poids de forme. Et bah après tout se régulera, vous voyez, je retrouverai mes règles, tout ça, tout ça. Mais je pense que je suis obligée de passer par là, entre gros guillemets, pour guérir. Et bah à tel point que bah, genre j'ai plus envie de m'habiller parce que je rentre plus dans mes jeans. Enfin bref, voilà. C'est la vie, enfin je veux dire, c'est comme ça. Mais c'est très compliqué parce qu'en fait, j'arrive pas à m'enlever de me dire, bah voilà, il y a l'été qui arrive, machin, truc. Mais en fait, il faut que je m'enlève ça de la tête parce que, genre, bah voilà, on n'a pas tous un corps parfait. Et bah là, moi, je suis dans la guérison d'un trouble, donc c'est encore différent. Genre, c'est. Genre, je passe de la restriction plus, enfin, à manger 3 pommes par jour à. Enfin, c'est façon de parler, je mangeais pas que 3 pommes, mais je mangeais très peu, quoi. Voilà. Putain, je me sens très faible. En vrai, je me sens pas bien. Je sais pas si c'est normal. Genre, je me sens vaseuse. Mais ça se voit à ma tête, je pense. Je vais peut-être aller faire un shampoing. Genre, je vais laver ma tête. Je vais laver ma tête. Et vous voyez, rien que ça, genre prendre ma douche, c'est très compliqué. Genre, voir mon corps et tout dans le miroir, c'est très compliqué. J'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir. En vrai, c'est compliqué, hein. Des fois, je me dis pourquoi c'est tombé sur moi, pourquoi moi, enfin. Genre, je me dis avant, j'étais tellement une fille, enfin, pas normale, mais enfin, tout allait bien, quoi. En vrai, j'en peux plus. C'est tellement compliqué. Je sais qu'il y en a qui s'en sortent, mais moi j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir. Enfin que... Bah, c'est toujours un cercle vicieux. Qu'il y a des moments où ça va et des moments où ça va pas du tout. Et là, ça va pas du tout, du tout. Je me sens pas bien, C'est... C'est compliqué. J'espère qu'on s'en sort. Bah, je veux pas vivre avec ça toute ma vie, quoi. Je veux pas être la nana dépressive ou la nana... Voilà, enfin après c'est pas méchant, mais... Putain... Je sais qu'il y en a qui vivent avec ça toute leur vie, moi je serais pas capable. Hein. Dans ces cas-là, je me dis je préfère partir que vivre avec ça, enfin... En fait, je pense qu'on peut pas s'en rendre compte quand on le vit pas. C'est ça le problème. Quand on vit pas un trouble anxieux, quand on vit pas un trouble, enfin, psychiatrique, quoi. Oui, c'est tellement peu compris, peu... Enfin, de plus en plus, mais en fait, j'ai l'impression que face aux gens, genre, je fais du cinéma, je mens, alors que non, je mens pas, je suis juste pas bien, quoi, enfin...
bah même aller au travail c'est compliqué. Enfin, en fait je me sens pas à ma place. À chaque fois je me sens pas à ma place. Je sais pas comment expliquer. C'est horrible. Enfin, je sais pas, en fait, j'aime travailler, j'aime être... Enfin, j'adore travailler, j'adore les équipes et tout. Mais je sais pas comment expliquer, il y a un truc qui va pas, il y a toujours un truc qui me dérange et je suis pas à ma place, je me sens pas à l'aise. Je sais pas, je suis pas moi, mais sauf que je me mets beaucoup de pression par rapport au travail. J'ai l'impression d'être inutile, de faire rien, de... Quand je vois ma mère partir au travail et que moi, bah, je suis là, ça m'énerve. En même temps, je me dis, bah... Après, il n'y a pas que le travail non plus dans la vie. Enfin, je sais qu'il n'y a pas que ça. Ma mère arrête pas de répéter, mais Chloé, c'est pas grave, il n'y a pas que ça dans la vie. Enlève-toi ça de la tête. Tu fais des vidéos, machin. Mais oui, mais pour moi, c'est pas mon travail faire des vidéos. Elle me dit, bah si, c'est bien. Oui, mais non, pas pour moi. Moi, je veux être comme tout le monde. J'ai l'impression que j'ai jamais été comme tout le monde, vous voyez, même quand j'étais à l'école. Quand j'étais à l'école, j'étais pas pareil que les autres, je sentais qu'il y avait toujours un décalage, j'étais toujours la fille un peu bizarre de la classe, qui faisait du bordel, qui était là, mais qui s'en foutait des cours, qui était juste là pour faire le pitre, enfin... Genre quand j'étais en cours, vraiment j'étais la fille bah vue comme la fille rigolote. Ah bah Chloé oui elle est là mais elle est bizarre, elle est quand même chelou. Elle est perchée, bah oui je suis perchée mais je sais pas pourquoi je suis comme ça. Enfin j'ai pas choisi d'être comme ça quoi. J'ai tellement envie d'être... bah, je sais pas quand je vois ces filles qui ont un travail, des amis et tout ça, même des amis, j'arrive pas à rester amie avec mes amis, vous voyez. Parce que je sens qu'il y a toujours un truc qui couac, je sais pas comment expliquer, il y a toujours quelque chose qui me dérange, je me sens pas à l'aise en fait, enfin... C'est pas naturel, vous voyez... aller boire un verre ou quoi, bah oui, c'est cool, enfin, on va boire un verre, mais je suis pas totalement moi, je suis pas... Je sais pas, je me sens pas à ma place dans la société. Je veux faire plein de choses et tout ça, mais je me sens pas compris, j'ai l'impression que c'est fou et tout, enfin, j'ai l'impression d'être folle des fois. C'est trop compliqué. J'en ai marre. En plus, j'ai l'impression de passer pour la grosse Madeleine ouin. Mais bon, pour vous dire, vous êtes pas seul et que je sais que c'est pas facile. J'ai mis les patates à cuire, moi je suis là en train de pleurer. Ça sent le brûler. Ah non. Ah non. Ouais, ça y est, la journée elle commence bien, je suis déjà en train de pleurer, j'ai les yeux tout rouges. J'en ai marre. Sortez-moi de ce traquenard. C'est pas facile. Caramel. En fait, j'ai réfléchi, c'était quand que j'allais le mieux dans ma vie. Enfin, les moments où j'étais le mieux dans ma vie. Bah, c'est... Je sais pas, c'est quand il y a du soleil, c'est quand il fait beau. Enfin, après, il n'y a pas que ça, mais... Quand, je sais pas. Quand j'étais à l'école, peut-être. Après, j'étais jeune aussi, bah voilà. Quand t'es jeune, t'es à l'école, t'as rien d'autre à penser que les cours, bah, t'es bien finalement, c'est bien l'école. Vous voyez, je parle dans tout et n'importe quoi, même quand je parle, genre je passe du coq à l'âne, ça a toujours été comme ça, même, je me rappelle
quand je sais pas, je parlais avec eux quand j'étais petite, on me disait tout le temps mais Chloé arrête de passer du coq à l'âne. Mais parce que j'ai toujours été comme ça, enfin arrêtez, laissez-moi tranquille, je suis comme ça, j'aime parler de plein de choses. Mais des fois mes phrases voulaient rien dire parce que j'allais parler de ça et après j'allais passer à autre chose et après j'allais de retour repasser au truc que j'avais dit avant, mais moi je me comprenais mais les gens me comprenaient pas. Ou quand j'étais à l'école, il y avait des trucs, vous savez, des exercices de logique. Ça, j'ai jamais compris parce que moi, pour moi, les exercices de logique, c'était pas logique. J'avais ma logique à moi, ce qui m'était logique. Mais pour les autres, c'était pas logique. Mais pour moi, c'était pas logique ce que eux ils mettaient, mais c'était logique moi. Et ça, j'ai jamais compris pourquoi on faisait faire ça aux élèves, des exercices de logique, parce que pour moi, chacun a sa logique. Personne n'a la même logique. Enfin, c'est pas possible. Enfin, bref. Bon, écoutez, je me suis calmée un peu. J'ai mis ma veste. Il pleut dehors. C'est super. C'est pas ça qui va m'arrêter pour aller marcher. Vous allez me dire. Justement, j'aime bien quand il pleut. Enfin, j'aime bien. J'aime bien marcher sous la pluie finalement. Oh là là, mes plots, ça tient pas la caméra là. On arrête. Je suis en train de cuire des patates pour faire un hachis parmentier pour Nadine pour ce soir. Elle m'a commandé ça hier. Elle m'a dit tu pourras faire un hachis parmentier. J'ai dit oui. Bon, je vais pas dire non, évidemment. Voilà, je vais essayer d'aller marcher même si j'ai pas trop d'énergie. Faire une petite balade de santé finalement. Et après je sais pas ce que je vais faire. Peut-être que j'irai à mon... Il y a mon truc de tricot. Je sais pas, après que je passe voir. Quel jour on est? J'ai pas un truc aujourd'hui moi. Vendredi 28. Mais ça c'est fini ça. Jeudi 5, jeudi 20. Non c'est pas ça. Tac. Non, samedi 5 plutôt. T-shirt, mercredi. Ça c'est fini, on peut enlever. Ouais. Bon, allez, j'allais faire un petit tour dehors. Et on verra quoi. Mettre mes écouteurs et marcher. Je pense que je vais écouter tout en blanc. Voilà, elle est bien cette veste parce que regardez la capuche. Miaou, on ne voit plus. Et c'est de la marque, je crois que c'est Aigle. Ça c'est un parka quoi. Mais si t'as pas ça en Bretagne, bah t'es mal barré comme mon ami finalement. Ah il faut que j'égoutte les pommes de terre par contre. Bon je me suis calmée depuis tout à l'heure là. Je suis allée me balader, voilà. J'espère que je me suis mise à chialer comme ça. Voilà, c'est Madeleine ouin, un coup ça va, un coup ça va pas. Je vous avoue, je suis un peu déphasée aujourd'hui. Je suis allée faire quelques cours. Je vais faire un hachis parmentier. Du coup, je suis du gruyère râpé parce qu'on en avait plus. Voilà, je l'ai fini hier. J'ai mangé 5 assiettes de pâtes hier soir. C'est la grosse débandade. Non, c'était pas la débandade, c'est juste que j'avais faim. Enfin, c'est juste inhabituel pour moi de manger 5 assiettes de pâtes. Bref, un oignon et de la viande hachée, mais que j'avais dans un Too Good To Go. Et j'ai cuit les pommes de terre déjà d'avance. Elles sont ici dans la casserole. Voilà, elles sont ici. Bah, du coup, je vais faire une purée, quoi. Purée, enfin, hachis parmentier. Qu'est-ce que je raconte? Il faut juste que je trouve un récipient adéquat pour le hachis parmentier. Ah, si, il y en a un là. Je crois qu'il est pas mal. Alors, en fait, ce qui est bien ici, c'est qu'on est toutes les deux des naines de jardin avec Nadine. Mais tout est foutu tout en haut. Genre, elle a le chic pour foutre tous les plats en haut. En fait, c'est des plats qu'on utilise très rarement. On fait pas beaucoup de plats cuisinés. Je sais pas si vous, chez vous, faites des plats cuisinés. Mais c'est vrai que chez nous, bah non. Mais il est un peu grand quand même. Oh, il me semble vachement grand. Mais j'étais persuadée qu'on avait un plus petit. Ça me paraît énorme pour la viande hachée que j'ai. Ça, c'est grand, non? Je croyais qu'on avait un petit en verre. Je pense que je n'aurai pas la réponse à votre question parce que vous ne vivez pas chez moi. À preuve du contraire. Après, je pense que je peux faire la moitié, mais ça va partir en couille, non? Non, et ça me paraît grand pour un hachis parmentier. Mais je sais pas, on avait un petit, je crois. Mais il est passé où? Oui, il a été rangé. Ah, si, on a celui-là. C'est
ça. C'est là, enfin, là-dedans plutôt. Ça sera mieux, non? Mais c'est un peu petit en fait. Enfin, il aurait fallu un. Ah si, on a. Ah non, celui-là est beaucoup trop grand. Celui-là est plus gros, non? Ah, quoique. Ah non, quoique, celui-là est pas mal. Bon, celui-là, il est très vintage par contre. Il est offert par le relais, d'accord. Celui-là est pas mal. On va me dire, pourquoi t'as fait avec dans ce plat-là? Parce que, parce que je pense que la viande hachée. Voilà, c'est mieux. Allez, on va faire là-dedans. Regardez la gueule du plat. Il fait vraiment vintage. Oui, si, il est plus petit que celui-là. Je suis pas folle. Oui, il est beaucoup plus petit. Mais qu'est-ce qu'elle me... Ma mère, elle a des plats, mais genre, ils datent des années 1000, je sais pas combien. Elle me fait trop rire avec ces vieux plats vintage. Enfin bref, bon, au moins ça tient, ça dure dans le temps. Bon, je pense qu'il faut donner un petit coup de dent, par contre, il est dégueulasse. Et voilà le magnifique hachis parmentier que j'ai fait tout à l'heure. Je vous ai tourné la recette sur TokTok. Vous pouvez aller voir, je vais mettre à 170, je pense, pendant... je sais pas pendant combien de temps, pendant que c'est cuit. Voilà, c'est parti, let's go! Hello, on est samedi, j'espère que vous allez bien. Je viens de me réveiller. C'est horrible. J'ai la gueule dans le cul. Mais en fait, le truc, c'est que je vous ai dit, le médecin il m'a donné des anxiolytiques pour dormir. Mais le matin, j'ai la gueule dans le cul. Et genre, c'est un truc de dingue. Genre, j'ai du mal à émerger. Genre, au moins jusqu'à midi, 13h. Ouais, je suis léthargique en fait. Genre, je suis là, mais je suis pas là. C'est horrible. Par contre, ça me fait vraiment énormément de bien. Du coup, voilà. J'ai l'impression qu'on est dimanche, mais non, on est samedi. Je fais un café. Il en reste, mais moi j'en fais souvent par-dessus. Je déteste le café réchauffé, c'est pas bon. Et du coup, je me tape à chaque fois le café réchauffé. On a dîné pas réveillé, quoi. Bon, c'est assez. Voilà, il faut que je vous montre. J'ai bien avancé sur mon tricot. Après, j'étais choquée. Elle m'a dit, waouh, t'as bien avancé. J'ai l'impression que ça n'a ni queue ni tête ce que je raconte. En fait, j'ai l'impression d'être un peu, je sais pas, défoncée à moitié. Tac, c'est comme ça. Là, c'est la première partie de mon pull. Putain, je rends mon tournage. Et là, c'est la deuxième partie. Elle est là. Ding. Bah, de toute façon, c'est pareil que l'autre, quoi. Pourquoi tu me suis? Regardez-moi celle-là. Elle me suit partout. Comme un chien. Un petit chien. Qu'est-ce qu'il y a, Caramel? T'as des croquettes, t'as de l'eau. Elle est contente que je sois réveillée. Aujourd'hui, j'ai mon cours de couture d'ailleurs. Je vais faire un t-shirt. À l'endroit où j'ai fait le bandeau, je vous avais montré. J'avais été à un cours de couture. J'avais fait un bandeau comme ça. Et là, on va faire un t-shirt aujourd'hui. Et putain, j'ai trop du mal. Et je voulais vous montrer, j'ai acheté des nouveaux fils t-shirt. Enfin, des nouveaux fils. Je vais refaire des commandes de sacs et de housses d'ordinateur. Attendez. Je vais vous montrer. J'ai pris rose comme ça. Un rose comme ça. Enfin, non, j'en ai pris plusieurs. Un bleu comme ça. Un vert. Et du coup, je ferai des sacs. Voilà. Merci Claude pour cette information. Et j'ai repris aussi des bandeaux. Du coup, voilà, j'ai fini celui-là hier. Il faut que j'aille racheter de la laine d'ailleurs. Et il m'en reste encore un peu.
Voilà ce que j'ai acheté hier, il y en avait fait des courses et c'est tout. Voilà. Et je suis complètement léthargique, s'il vous plaît, réveillez-moi. Je vais prendre ma petite cure. J'espère que ce vlog vous aura plu quand même. Même s'il est encore un peu décousu, je trouve. Mais bon. De toute façon, je vous montre la vraie vie. Hein. Ah, et je devais vous montrer, regardez, j'avais fini mes mitaines en tricot aussi. Attendez. Hop. J'avais fini mes petites mitaines. Attendez, je vais les mettre pour vous montrer. La prof m'a dit que je me débrouillais super bien pour... au début, quoi. C'était très régulier. Après, je fais déjà du crochet de derrière. Ça joue aussi, je pense, dans l'apprentissage. D'ailleurs, j'ai commandé ma nouvelle cure pour le mois prochain, quoi. Elle n'est pas arrivée chez moi. Elle est arrivée à un point relais. Casse les couilles, en vrai. D'habitude, ça arrive chez moi. Du coup, il faut que j'aille la chercher. Je vais la chercher tout à l'heure. C'est chiant. Si vous voulez, vous avez un code promo sur le site de Cure. En gros, pour vous la faire courte, Cure, c'est un site de compléments alimentaires que je prends depuis maintenant. Ça fait un moment, ça doit faire 7 mois, quelque chose comme ça. Et au début, j'avais pas trop d'attente. Parce que je prenais surtout pour la pousse des cheveux. Bon, là, ça se verra pas parce que David m'a coupé les cheveux. Hein. Mais au moins, ça part sur la bonne qualité, on va dire. Et je prends du zinc, de la kératine. J'ai de la vitamine D, de l'oméga 3 aussi. Du Grifonza. Mais moi, c'est surtout le zinc et la kératine que je prends. C'est pour la pousse des cheveux, quoi. Et franchement, je vois vraiment une réelle différence avec mes cheveux. Et Cure, ça s'écrit C-U-U-R-E. Ça vous l'intérêt. Voilà. Hello, on est dimanche. Je suis en train de préparer une quiche Lorraine. Oh ouais. Une quiche Lorraine avec des... c'est du lard, mais à tailler soi-même. Voilà, c'est la première fois que j'en utilise. Même en cuisine, j'en ai jamais vraiment utilisé. Et j'utilise des oignons rouges. C'est vrai que c'est plus pour les salades. On utilise plus des oignons blancs. Bon, on va dire que c'est une quiche à la mamie Claudette finalement. Voilà, je suis en train de tourner une vidéo TikTok en même temps. Du coup voilà, je fais une petite vidéo, comme ça vous avez les recettes sur TikTok finalement. Il fait super beau aujourd'hui, je vous ai rien filmé hier. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait hier. Qu'est-ce qu'on a? Hello, on est lundi, par contre je crois que le vlog va être hyper long. Je sais pas depuis quand je l'ai commencé. Mais j'ai l'impression que j'ai pas... Enfin je sais pas. Bon c'est pas grave, peu importe. Il est 7h et quelques. Je suis déjà réveillée. Je sais pas comment ça se fait. Oui, 7h19, je viens de capter. Que maintenant je capte. Bon, c'est pas grave. Au moins la journée sera plus longue. Je crois que c'est au café. Café au lait, comme d'habitude, ça change pas. C'est bizarre, les doigts ils me font plus effet. Alors, je me sens plus vaseuse, quoi. Tant mieux, hein. Mais bon, c'est bizarre. Le lait. On va faire chauffer. Regardez, j'ai reçu ma nouvelle commande Cure. Et c'est des nouvelles boîtes. Genre en carton très dur. Et en fait, tu peux les réutiliser et remettre ta cure dedans. Et je trouve ça trop bien. Enfin, en fait, c'est bizarre qu'ils n'avaient pas inventé ça avant. Du coup, voilà. Cette fois-ci, ce mois-ci, j'ai pris autre chose. J'ai pris de la vitamine B12. Parce que c'est vrai que j'ai jamais pensé, mais je mange pas de viande en soi. Donc voilà. J'ai repris du zinc, de la kératine, un complexe anti-pousse-cheveux, de l'oméga 3, du Grifonza. Ah non, le Grifonza, j'ai enlevé. Et voilà. Vous avez un code promo dans ma vie. Vous avez un code promo là, je vous mettrai ici de moins 20% sur le site. Et en gros, quand vous arrivez sur le site, vous avez un questionnaire à répondre. Et après, bah voilà. Faites le questionnaire.
On va vous donner un certain nombre de gélules, vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Et donc voilà. Vous sélectionnez, vous rentrez mon code promo. Et vous avez même moins 20%. Oh merde, j'ai perdu. Donc j'ai pas retrouvé la gélule. Je sais pas où elle est tombée, Caramel. Bah, c'est bizarre. Pourtant j'ai regardé dans mes poches de ma veste et tout. Elle est pauvre. Faut que je vous montre un truc. Bon attendez, 7h du matin, je suis déjà en train de montrer des trucs. Des fois je me... Vous voyez, je m'épuise moi-même. J'ai fait un t-shirt en couture que je vous ai pas montré. J'ai commencé un nouveau sac. J'ai commencé encore plein de trucs, voilà. C'est comme d'habitude. Attendez, je vais peut-être ouvrir les volets. Je reviens de ma petite balade de dingo. Il fait super beau dehors. Vraiment, le temps, il est incroyable. Je suis allée faire quelques courses. On avait plus d'œufs, plus de fromage blanc, plus de lait entier pour faire les yaourts. Regardez, ah c'est ça que je voulais vous montrer ce matin. Alors déjà j'ai acheté un nouveau carnet à Action parce que j'ai envie de me faire un petit carnet de recettes en mode là c'est la quiche Lorraine et en fait faire là les ingrédients et là la recette différemment des autres mais un peu plus en mode bande dessinée. Bref voilà, je suis encore partie dans un nouveau délire. Je voulais vous montrer le t-shirt que j'ai fait en couture également. Where is le t-shirt que j'ai fait en couture? Il est où? Mais je l'ai vu tout à l'heure pourtant. Ah, je l'ai peut-être rangé dans mes tiroirs. Mais je sais pas ce que j'ai à moitié des cloques sous les pieds. Ah, il est là. Regardez. Il y en a, c'est pas ceux qui me suivent sur TikTok, ils ont dû le voir. Mais, attendez. Tac, tac. Il est comme ceci. Ça, en fait, c'est avec un t-shirt. Enfin, c'est avec un fil Armor Luxe. Enfin, un tissu Armor Luxe. Et il est comme ceci. Avec le col un peu rond et un peu croppé. Voilà, il est trop beau, je suis trop fan pour cet été, quoi. Enfin, printemps-été. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je devais vous montrer? J'ai fini la première partie de ça. Et là, je suis en train de faire... je suis repartie dans le fil t-shirt. Et j'ai fait quelques courses et je vais préparer mon mélange fromage blanc graines de chia. Voilà, je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais en commencer un autre. Bon, je sais pas de quand à quand il aura duré le vlog, mais je crois qu'il a été un peu long. J'ai pas trop calculé les jours là, je vous avoue. J'ai fait un petit peu comme ça me convenait. J'ai acheté ces graines à Action, j'ai quasiment tout bouffé déjà. Mélange de graines très sec. Je mets ça dans mon bol. Ah non, quoique. J'ai pas envie en fait. Je change d'avis comme je change de culotte. On va mettre les graines de chiasse. Hop. Le fromage blanc, toujours le petit mélange un peu farfelu finalement. Et j'ai retrouvé mon fromage blanc qui est fabriqué à Ploudaniel, pas loin de chez WAM. Je vais le mettre dans la petite bolée. Hop. Ah, c'est le meilleur, c'est la partie qui est épaisse. Ah, j'ai regardé, j'ai mis mon t-shirt de Thaïlande avec les bols derrière de ramen. Oh, j'ai tellement envie de repartir. Je suis à 2 doigts de reprendre un billet d'avion. Je sais pas pour aller où. Je sais pas si je pars au Portugal ou pas. Mais ouais. Dites-moi en commentaire la destination où vous me verrez bien aller. Pour vivre. Enfin pas pour vivre mais pendant 3 mois quoi. Un truc comme ça. Non peut-être pas 3 mois. 2 mois. Je sais pas mais en tout cas pour partir loin de la Bretagne avant l'été. Un endroit où il fait beau. Mais en France aussi hein. Je suis ouverte au fait d'aller en France quelque part. Vous allez me dire le sud mais... Pas Nice, Cannes et tout. Pas tous ces endroits-là. Le Pays Basque. Biarritz. Je déconne. Enfin bref, je finis ma petite mixture pour demain matin. Je vous laisse, je vous fais des gros poutous. Et likez, commentez. Likez surtout, c'est très important. Faut liker. Bisous.